Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va commencer avec deux anecdotes plutôt mignonnes sur BTS. La première concerne J-Hope et la deuxième concerne Jimin. Ensuite, puisque cette vidéo est sponsorisée par une application qui sert à apprendre les langues, je vous présenterai l'application. Et on terminera avec le sujet principal de cette vidéo qui parle de Suga de BTS. Les ARMY ont fait une découverte sur son état de santé, ils se sont beaucoup inquiétés. Donc Suga a décidé de donner des explications aux ARMY concernant son état de santé. Bref, j'en dis pas plus, mais voilà, je vous expliquerai absolument tous les détails sur cette histoire. Tu peux déjà mettre un petit pouce vers le haut, ça m'encouragerait beaucoup à continuer à faire plein de vidéos. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc, petite histoire assez mignonne que je voulais vous raconter pour commencer. Sur le réseau social Weverse, une ARMY a raconté son histoire. Elle a expliqué que son plus grand rêve a toujours été de devenir policière. Mais elle précise que toute sa famille est contre elle et même sa mère est contre elle et tous ses amis sont contre elle. Ils lui disent que c'est une femme et que policier c'est un métier d'homme et que donc elle doit pas faire ce métier. Cette ARMY continue en disant que la seule personne sur terre qui est de son côté, c'est son père. Ce qui est génial, c'est que J-Hope a vu le message de cette ARMY et il lui a répondu. J-Hope lui a littéralement dit: Obi vous soutient aussi. Cette ARMY qui avait son père de son côté a maintenant J-Hope de son côté, donc je suis sûr qu'elle va accomplir son rêve de devenir policière. Et puis sérieusement, on est en 2020, je veux dire femme, homme, évidemment que tu fais le métier que tu veux, ne laissez personne vous faire croire le contraire. Des femmes policières, j'en croise, il y en a de plus en plus et c'est pas du tout un métier d'homme. Si t'es un mec et que tu veux faire de la danse classique, fais-le, et si t'es une fille et que tu veux faire de la boxe, mais let's go en fait. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire et ne laissez personne vous dire mais c'est un métier d'homme, mais c'est un métier de femme, mais il y a trop de concurrence, mais t'y arriveras pas, mais ceci mais cela, il faut les contacts. Non, juste vraiment foncez et vous allez y arriver. On continue avec une anecdote assez marrante qui concerne Jimin. Récemment, il a été confirmé par le média Business Watch Korea que Jimin a fait un truc de fou. Dans une vidéo de Jimin, on peut le voir manger des ramen de la marque Samyang Food. C'est des ramen au poulet très épicés. Le média Business Watch Korea a confirmé que cette vidéo de Jimin qui mange des ramen Samyang Food est devenue tellement populaire qu'aux États-Unis, les ventes de ces ramen-là ont augmenté de 158%. En fait, après avoir vu Jimin manger ces ramen Samyang Food, tous les ARMY américains, ils ont voulu tester. L'influence de Jimin, elle est folle. On m'appelle pour faire des placements de produits, mais les gars, faut appeler Jimin en fait. Les ARMY qui ont goûté les mêmes ramen qu'a mangé Jimin dans sa vidéo ont confirmé qu'elles sont ultra épicées. Genre, elles piquent vraiment, c'est pas une blague. À la fin de sa vidéo, Jimin dit que ses ramen ne sont pas épicés, tout ça, mais ça se voit qu'il galère un peu. D'ailleurs, la vidéo, la voici. 안 매운데? Avant de passer au sujet principal de cette vidéo, il faut que je vous dise que cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Rosetta Stone est une excellente application dédiée à l'apprentissage des langues. Le grand rêve des fans de K-pop comme nous, c'est clairement de réussir à parler coréen couramment. Imaginez débarquer en Corée du Sud tranquille et pouvoir parler à n'importe qui sans pression, ou encore écouter un morceau de K-pop et comprendre toutes les paroles, genre, ça serait trop bien. Après perso, moi je dois dire que mon grand kiff si je pouvais parler coréen, ce serait de pouvoir regarder les dramas coréens sans les sous-titres. Eh bien sachez que tout ce que je viens de vous dire, grâce à Rosetta Stone, ça devient possible. Grâce à Rosetta Stone, vous allez pouvoir apprendre le coréen de la bonne manière. Fini les applications et les sites chelous qui marchent pas trop bien. Au-delà d'être super facile à utiliser, pour moi ce qui fait vraiment la différence avec Rosetta Stone, c'est le détecteur de bonne prononciation. Ça c'est génial. Un coréen va te dire un mot et tu vas devoir bien le prononcer, sinon c'est pas validé. Donc en fait tu vas apprendre des nouveaux mots du vocabulaire et en plus tu vas maîtriser l'accent. On va faire un petit test les gars, ne vous moquez pas de moi, ok? Personne ne rigole ici. 안녕하세요. 안녕하세요. Voilà les gars, vous voyez, le détecteur d'accent, ça marche super... Non, attends, 2 secondes. On va se calmer. Donc vous voyez, la première fois, je l'ai mal prononcé et ça a pas validé. Et la deuxième fois, je l'ai beaucoup mieux prononcé et ça a été validé. Ce concept-là, je l'adore. Ça commence à faire quelques temps que j'utilise cette application et maintenant, quand je regarde des dramas coréens, ça m'arrive de reconnaître des mots. Et je peux vous dire que c'est super satisfaisant, les gars. Si vous vous y mettez sérieusement, vous allez vraiment pouvoir progresser super vite. Une offre spéciale vous permet aussi d'accéder à l'apprentissage de toutes les langues à vie pour 174,50 €. Le lien pour accéder à tout ça est dans la description.
description. Actuellement sur Rosetta Stone, il est possible d'apprendre 24 langues, c'est énorme. Excellent pour ceux qui, au-delà de vouloir apprendre le coréen, voudraient apprendre d'autres langues. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui voudraient apprendre le coréen et le japonais. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo que vous avez déjà pu voir dans le titre. Je vous avais déjà fait une petite vidéo pour vous parler du dernier concert de BTS qui a eu lieu exclusivement en live. On avait parlé de la raison pour laquelle Jimin a pleuré ce jour-là, mais il y a une chose très importante qui s'est passée ce jour-là dont je ne vous ai pas encore parlé. Le jour du concert, BTS a beaucoup dansé et les ARMY ont remarqué quelque chose de bizarre quand Suga dansait. Pendant une chorégraphie très énergique, les membres de BTS devaient bouger les deux bras. Suga faisait bouger son bras droit, mais son bras gauche était totalement baissé et il ne bougeait pas du tout. Les ARMY voient tous les autres membres de BTS utiliser leurs deux bras, mais Suga n'en utilise qu'un seul. Il y a de quoi se poser des questions, c'est vrai. Voici les images, vous allez beaucoup mieux comprendre ce que je dis. La chorégraphie va très vite. Suga est celui avec la veste jaune pailletée. Comme vous le voyez, Suga n'utilise qu'un seul de ses bras, alors que tous les autres membres de BTS utilisent les deux bras. Les ARMY ont commencé à se demander si Suga n'avait pas un problème de santé, s'il ne s'est pas cassé le bras ou s'il s'est pas fait une fracture, un truc comme ça. Jusqu'à ce que les ARMY coréens remarquent autre chose concernant le bras de Suga. Les ARMY coréens ont posté des photos récentes de Suga et ils ont demandé aux gens de regarder l'épaule de Suga attentivement. Sur l'épaule de Suga, on arrive à distinguer ce qui ressemble à une épaulière élastique. Une épaulière élastique, ça sert à soigner les gens qui se sont fait des luxations, des tendinites ou des fractures. D'ailleurs, un autre jour, Suga portait un autre vêtement et il portait encore son épaulière élastique. Ce n'est absolument pas la première fois que Suga est vu avec un problème de santé qui touche son bras, son épaule. En février 2020, les ARMY avaient déjà remarqué que Suga avait super mal au bras, ce qui fait qu'il n'utilisait qu'un seul bras pendant les performances sur scène. Dans cette vidéo postée en février 2020 par exemple, vous pouvez voir que les autres membres de BTS utilisent les deux bras et que Suga n'utilise qu'un seul bras. À cette époque, c'était il y a quelques mois, mais je veux dire, les ARMY avaient déjà mis un hashtag en tendance pour soutenir Suga. Bref, tout ça nous mène au dernier concert de BTS qui a eu lieu très récemment. C'est un concert qui s'est déroulé sur 2 jours, il y a eu 2 concerts. Et le deuxième jour, Suga s'est exprimé concernant son état de santé. Suga a expliqué que son épaule lui faisait mal lors de certaines chorégraphies, ce qui fait qu'il ne pouvait pas danser parfaitement bien. Mais il a aussi dit qu'il va beaucoup mieux et que les ARMY n'ont pas à s'inquiéter. Suga sait parfaitement à quel point il compte pour les ARMY et à quel point les ARMY peuvent se faire du souci pour lui. Donc j'imagine que c'était très important pour lui de rassurer les ARMY. D'ailleurs, concernant Suga, j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps, mais on trouve vraiment que c'est une personne très positive. Il aurait pu se lamenter sur son sort pour attirer la compassion et je vous jure que beaucoup de gens auraient fait ça. Mais non, il a rassuré les ARMY, il a dit aux ARMY de ne pas s'en faire et que tout irait bien. Et je trouve ça super beau en fait. Suga, c'est quelqu'un qui a vécu des choses très difficiles dans sa vie, la pauvreté, la dépression et j'en passe. Mais il s'est toujours donné à fond, il n'a jamais abandonné et il n'a jamais souhaité attirer la pitié. Il est toujours resté positif et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'il a vraiment un mental d'acier. Très peu de gens sur Terre auraient pu encaisser tout ce qu'il a vécu et devenir une superstar derrière. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, vous comprenez qu'elle était importante pour moi parce que Suga c'est mon bias. N'oubliez pas, si vous avez envie de télécharger Rosetta Stone pour apprendre le coréen et peut-être d'autres langues, le lien est dans la description. N'oublie pas le petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.